Qu'est-ce que vous en pensez de ce document de Benjamin Stora et comment on peut aussi évaluer cette relation entre l'Algérie et la France? En fait, c'est d'abord une question complexe, mais au moins, il y a 4 choses importantes à soulever dans ce débat. La première, c'est la nature des relations algéro-françaises jusqu'à nos jours. Comment fonctionnent les relations entre l'Algérie et la France? Parce que ce qui se passe aujourd'hui va devenir l'histoire de l'Algérie et la France demain. Si on ne comprend pas comment fonctionnent les relations actuelles entre l'Algérie et la France, et on va chercher encore d'autres Benjamin Stora qui vont écrire sur les relations algéro-françaises que nous sommes en train de vivre. Donc, nécessité d'engager un débat de fond sur comment fonctionnent les relations algéro-françaises. À partir de cet instant, on va trouver quel est l'intérêt qu'accorde la France et les officiels algériens à la question de la mémoire. Pourquoi ce travail? Pourquoi maintenant? Et pourquoi de cette manière? La troisième, c'est également la personne de Benjamin Stora, parce que Benjamin Stora, dans le milieu médiatique, intellectuel, il est présenté comme étant un ami de l'Algérie. Et puis, ses travaux, moi, j'ai mis quelques critiques sur les travaux, mais je suis incompétent sur le domaine puisque sa compétence dans le domaine est reconnue des spécialistes même algériens en la question, même si par-ci et par-là il y a des critiques qui lui sont émises. Et puis en dernier lieu, c'est justement l'intérêt. En fait, on nous dit au début, souvenez-vous que Macron, lorsqu'il était candidat déjà, il avait une gêne terrible et c'est le cas de toute la classe politique française. Je ne parle pas de la classe politique algérienne, la classe politique algérienne, elle suit. Mais il y a une vraie gêne au niveau de la classe politique française quand il s'agit de la question de la mémoire. Pour moi, je pense que la classe politique française a réglé ce problème. Et là, le rapport de Benjamin Stora, qui est une espèce de limite, de canevas de lecture qui va être respecté par toute la classe politique, puisque il tient compte, c'est un rapport qui tient compte pas seulement de la mémoire, mais il tient compte également des avis politiques. Sur la scène française, elle sert beaucoup plus le débat en France qu'il sert les relations elles-mêmes. Pourquoi? Parce que les relations algéro-françaises, c'est vrai qu'elles contiennent une partie qui est de l'histoire, qui est du symbolique, mais je l'ai dit plusieurs fois et je le répète aujourd'hui, les relations algéro-françaises sont des relations qui se passent au niveau des services. Ça ne se passe pas au niveau des institutions. L'ambassadeur français à Alger, je ne pense pas qu'il ait la maîtrise totale des relations. L'ambassadeur d'Algérie en France, il est de même également, il ne peut pas connaître tout parce que les relations algéro-françaises, elles sont sous le monopole exclusif des services. Et vous voyez très bien que les annonces qui ont été faites sur les travaux de Benjamin Stora, les annonces étaient que le travail de mémoire devait être soustrait au calcul politique. C'était cela l'idée. Mais malheureusement, parce qu'il y a des élections en France, parce qu'il y a un débat en France, parce qu'il y a des enjeux politiques en Algérie, ce travail de mémoire, ces travaux qui sont faits dans ce domaine ne peuvent pas échapper au marchandage et aux instrumentalisations politiques. Donc aujourd'hui, malheureusement, on voit très bien que la France, qui proclame d'ailleurs, en s'appuyant sur son histoire à elle, elle proclame qu'il défend la liberté, qu'il défend la démocratie, qu'il défend la déclaration des droits de l'homme et qu'il s'associe
à tous les militants, à toutes les initiatives en faveur de la citoyenneté. Ce n'est pas le cas quand il s'agit des peuples du sud de la Méditerranée, sinon du tiers-monde. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, les régimes tels que le régime algérien, il se passe des travaux de mémoire, il se passe de tout. Il a besoin d'un soutien politique. Et ce soutien politique, le régime qui ne le trouve pas chez les Algériens, il va le chercher ailleurs. Et je pense que la France aujourd'hui, la déclaration de Macron, justement, vient à un moment où la France considère avoir trouvé en face un régime affaibli, assiégé économiquement, assiégé politiquement, assiégé parce qu'il y a le Irak, et elle vient au secours de ce régime. Et bien sûr que le régime algérien, quand il se voit en termes de rapports qui sont en train de se modifier, des rapports de géostratégie dans la région, des alliances qui sont passées par les uns et les autres, le régime algérien se retrouve par l'absence d'un projet, par le fait qu'il est incompétent, qu'il est incapable de porter les espoirs de ce peuple. Il se retrouve une proie entre les mains d'une France, de la France officielle, qui continue de considérer que l'Algérie, c'est son jardin. Il considère que l'Algérie est à portée de main. Vous savez, dans les débats, dans les forums internationaux, face aux Allemands, face aux Américains, face à tous les pays de l'Europe, la France prétend connaître mieux l'Algérie. La France prétend représenter l'Algérie. La France prétend défendre son monopole sur ses relations avec l'Algérie. Donc cette situation a fait qu'il y a un contrat non écrit. Il n'est écrit ni par Benjamin Stora, ni par quiconque. C'est un contrat de complicité entre l'Algérie et la France, entre le régime algérien et le régime français. Et à chaque occasion, quand l'un a besoin du secours de l'autre, il y a une espèce de concordance d'intérêts. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, et il y a eu des cas par le passé, quand il y a eu des élections en France, du temps de Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, et bien face au fait qu'il y a eu quand même de graves dépassements sur la question des droits de l'homme, sur les violations massives des droits de l'homme en Algérie à l'époque, et bien la France, devant la gêne de se sentir complice de cette situation, fomente parfois des débats de ce genre pour essayer d'abord de détourner le débat, pour essayer de dire c'est quoi la responsabilité du soutien de la France au régime qui viole les lois, qui viole les libertés des gens, qui est liberticide, qui ne respecte pas le suffrage universel. Et là, c'est une question, vous savez, la France, par la volonté justement de la France officielle, a décidé de ne pas trop parler de l'Algérie, parce que trop parler de l'Algérie risque de provoquer des nécessités de prise de position contre le régime. Et vous savez très bien, prendre position contre le régime, les relations sont très puissantes, les réseaux sont très puissants, les intérêts sont très puissants, et malheureusement, les uns et les autres donnent la prime aux intérêts qu'aux valeurs, qu'aux principes démocratiques.